Quand je pose cette vidéo, mon intention, c'est t'aider à mieux comprendre le fonctionnement des hommes, leur psychologie, c'est t'aider à avoir une meilleure conscience de toi-même, mieux te connaître, pour après pouvoir modifier le tir. Si tu estimes que les comportements, les communications que tu fais ne sont pas viables, c'est-à-dire pour avoir une relation stable, une relation sérieuse. Et cette vidéo part d'un constat, après avoir accompagné de nombreuses femmes. Une partie d'entre elles me disent « Vincent, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que je fais peur aux hommes et j'ai le sentiment que ça les fait fuir. » Et dans leur chemin, après avoir fait plusieurs rencontres, plusieurs relations, mais qui n'ont malheureusement pas fonctionné, la question qui est posée, c'est « Est-ce que ce sont les mecs qui ont un problème ?» Sous-entendu qui ne voient pas ma valeur et du coup que je ne peux pas les éclairer, leur montrer à quel point mais justement je peux être quelqu'un d'important peut-être dans leur vie. Ou est-ce que, et là c'est comme quand j'ai ma voiture qui commence à faire un drôle de bruit, je l'amène chez le réparateur, chez le mécanicien, d'accord? Et bien là c'est la même chose, c'est est-ce que finalement c'est pas moi qui ai un problème, ou dit autrement, est-ce que je suis pas en train de faire des comportements sans même m'en rendre compte qui font peur et qui font peut-être même fuir les hommes? Fondamentalement, ma croyance c'est que personne n'a de problème particulier, c'est juste qu'il y a parfois un manque de conscience sur soi, c'est-à-dire de qu'est-ce que je renvoie à l'extérieur, qui, quand je suis éclairé à ce sujet-là, après je peux mieux anticiper et mieux prévoir mes réactions, mes comportements. Et si je me vois justement faire quelque chose qui ne fonctionne pas, ne plus blâmer l'autre et se poser la question comment je peux améliorer ça. Voilà un peu ma vision du truc et c'est pour ça que je vais te partager dans cette vidéo un éclairage, donc si je peux me permettre ce terme, un éclairage à ma façon sur trois éléments importants, je trouve, qui sont des peurs que les hommes peuvent ressentir au contact de femmes. D'accord? Donc la première peur qui est assez subtile, la plupart n'en ont pas conscience ou en tout cas ne le décriront pas de la manière dont je le fais, mais c'est pour ça que je le fais aussi, c'est pour vraiment que tu puisses avoir pas un temps d'avance, mais plus de lumière sur ce point-là, c'est que les hommes, globalement, c'est pas tous, mais une partie d'entre eux, quand ils vont avoir peur d'une femme, de ses comportements, c'est qu'en fait, ils vont avoir peur de voir en elle la pire version de eux-mêmes. Tu sais, tu entends souvent ce concept, si tu fais du développement personnel ou en tout cas si tu essaies de travailler sur toi, de meilleure version de toi-même, qui est au fond la personne idéale que je peux voir de façon concrète ou abstraite, ça dépend si je la personnifie, si je la rends réelle dans mon expérience. Et je me dis, tiens, mon aspiration, c'est d'aller vers ça, tu vois, une version améliorée de ce que je vois de moi. Pour t'illustrer ce point, je vais donner un exemple personnel. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait la rencontre d'une femme qui, en tout point, rassemblait les critères qui sont importants pour moi pour se mettre dans une relation. Et rapidement, j'ai eu cette sensation, tu vois, au début, ce ressenti, qu'il y a un truc qui allait pas. Ce que j'ai constaté rapidement, c'est qu'elle représentait tous les comportements négatifs que j'aimais pas de moi-même. Donc c'est un travail aussi sur moi d'aller regarder ça, les accepter, les aimer plus. Mais en état de stress, en état d'insécurité, je voyais qu'elle partait dans le déni, si tu veux, de ressentir ses émotions, ses besoins, etc. par un mécanisme d'aller tout regarder vers le ciel, la spiritualité, tout est beau, tout est rose, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souffrance, alors que tout criait l'inverse. Donc un fort décalage entre ce que le corps me montrait, j'ai presque envie de dire ce que je captais de son âme à travers ses yeux et son langage corporel, et ce que les mots disaient. J'aime aussi regarder vers le haut et ça m'aide beaucoup, mais je sais aussi que voilà, quand je coupe des pommes de terre, si je loupe et que je touche mon doigt et que ça saigne, je vais avoir mal et ça va piquer. Et je me rappelle bien de ça, tu vois. Donc c'est ce décalage qu'il y avait qui, pour moi, voyait le côté un peu négatif de ma personnalité, ou plutôt pas très sain. La première réaction que j'ai eue, certainement une déformation professionnelle, c'est de faire du coaching sauvage. Alors je me suis vite arrêté. Coaching sauvage, c'est-à-dire que je lui posais des questions pour évaluer son niveau de conscience sur elle-même, savoir si elle était consciente qu'elle partait de tous les côtés ou si elle avait encore les pieds sur terre. Quand j'ai vu qu'elle était très haut, on avait un décalage en termes de longueur d'onde, comme on dit, et à ce moment-là, j'ai préféré me retirer, ce qui était beaucoup mieux pour tous les deux. Bon, j'espère que tu vois plus clair avec cet exemple de quoi je parle par pire version de soi-même, et tu peux l'inverser et capter que tu vois chez l'autre, chez l'homme qui t'intéresse, effectivement, potentiellement cette pire version ou aussi de l'autre côté la meilleure version. Ça, c'était pour le premier point. La deuxième peur qu'un homme peut ressentir au contact d'une femme, c'est le fait qu'elle est ingérable à ses yeux. Tu sais, j'ai un gros Velux là-haut à l'étage. Il a plu fortement ces derniers jours. Le premier réflexe que j'ai eu dans la nuit quand il a plu, c'est de me réveiller pour me dire « Ok, est-ce qu'il n'y a pas de fuite, quelque chose, je peux gérer le truc, quoi, tu vois ?» Et c'est un réflexe vraiment viscéral. Ça peut être pareil quand ça coule un peu, si tu veux, au niveau de la cuisine, au niveau de la plomberie, j'ai ce réflexe-là. Et cette instantanéité à vouloir gérer le truc, soit en début de relation, pendant ou même quand ça va mal. Et avec une femme,
un homme, ça va s'exacerber ce truc-là. C'est-à-dire que sa volonté de tout gérer, que tout soit bien OK, au fond, une volonté de contrôle, hein, par peur, si tu veux, que ça n'aille pas, d'être insécurisé, eh bien, ça va se manifester peut-être d'autant plus. Et si, donc, en face de lui, il a une femme, dès le début de la relation, dès la rencontre, hein, parce qu'on peut capter ça, bien évidemment, qui est à son goût, hein, dans sa perception et selon ses critères, ça va varier selon les hommes, selon ce qu'ils mettent dans leur tête qui est important et selon l'intensité de l'importance du truc, tu vois, s'ils en ont vraiment peur ou pas, que ça soit mal géré. Donc pour certains, ça peut être la perception, c'est-à-dire la gestion mentale. Est-ce que à ses yeux, elle va être plutôt une girouette, elle va prendre une décision et 5 minutes après, elle va changer, etc. Et pour une personne, ça peut être une sorte d'instabilité, donc une ingérence, donc lui faire peur. Est-ce qu'il va capter chez une autre femme peut-être, un autre homme va capter chez une femme, eh bien une difficulté à être dans des émotions qui sont justement stables. Donc là, tu sais, des fois on parle d'ascenseur émotionnel ou bien des humeurs changeantes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être effrayant. Il y a aussi au niveau, donc on a vu perception, gestion mentale, gestion des émotions et aussi au niveau comportemental, c'est-à-dire des actions. Donc je te donne un autre exemple perso si tu veux. Donc une autre rencontre il y a quelques années, une femme pareil qui en tout point pouvait être très intéressante, très jolie, grande, élancée, bon tout ce que j'aime bien, se trouvait dans une, pour moi en tout cas, je pourrais faire carrément une autre vidéo sur ça, dans, je pense, un excès de confiance en elle sur son désir. En gros, tu es un peu le type femme fatale, tu vois, elle savait ce qu'elle voulait, voilà, elle avait le charme pour l'avoir, etc. Et de mon point de vue, alors là je te parle sur un plan perso, en tant que Vincent, c'est pas ce qui me séduit le plus. Une femme qui a extrêmement confiance en elle, voilà, qui est trop sûre d'elle, pour moi c'est pas ce qui va m'attirer le plus. Et c'était son cas. Donc elle avait un sacré sex appeal, voilà, qu'elle assumait fortement. Moi, ce que ça entraînait chez moi, c'est que justement il y avait cette, je voyais chez elle, et c'est de sa personnalité, si tu veux, un peu leader. Un fort contrôle, une forte envie de contrôler les choses, tu vois, voire même un peu intrusif dans sa façon de faire, parce que justement l'intrusion, c'est j'ai tellement peur que ça dépasse que je vais aller mettre un peu mon nez un peu partout, justement pour voir que tout va bien, tu vois, comme un peu imagine un leader qui est contrôlant par rapport avec ses employés, qui regarde un peu tout ce qu'ils font, qui fouine pour que tout se passe bien. Des hommes pourront être attirés par ça parce qu'ils ont besoin justement de ça, que c'est manquant chez eux, mais d'autres, c'est mon cas, justement ça les effraie un peu, en tout cas ça les fait fuir, ça les repousse. Et avec ce type de comportement, chez certains hommes, je dis pas tous les hommes, tu vois, je me donnais comme exemple, mais je suis pas tous les hommes, ça me fait cette sensation comme si, tu vois, quand il y a le gros orage, que je vois la fuite d'eau, mais que je peux rien faire, comme si j'étais un peu paralysé. Cette sensation-là, si elle est répétée chez un homme, peut être désagréable, et malgré qu'il aime la femme, etc., il peut s'en écarter, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il faut noter ici, le fait que on pourrait dire le curseur d'ingérabilité, tu vois, s'il est trop élevé selon la perception de l'homme, eh bien ça pourra lui faire peur et donc le repousser. Le troisième point qui peut faire peur à un homme, surtout dès le début de la relation, juste après la rencontre, avant de officialiser, si je puis dire, la relation dite traditionnelle, c'est-à-dire on se met en couple, toi et moi, de façon exclusive. Donc dans cette période-là, ça peut être les premiers jours, premières semaines, notamment, c'est donc cette différence de rythme. Alors c'est assez paradoxal parce que un homme, alors dans l'idée générale, c'est pas tout le temps vrai, même c'est souvent faux, mais on a l'idée qu'un homme aime les voitures qui vont vite, qui font du bruit, tu sais. Eh bien, dans les relations, c'est plutôt l'inverse, je trouve, notamment, encore une fois, dans cette phase de rencontre et début de relation. Les hommes vont plus être, surtout s'ils ont souffert d'une relation récente, en mode Renault Clio diesel et les femmes en Ferrari turbo. C'est-à-dire qu'il va prendre son temps tranquillement pour s'éveiller aux sentiments positifs qu'il a dans la relation et pourquoi pas après décider qu'officiellement il se met avec cette femme. Et de l'autre côté, les femmes ont plus cette capacité, peut-être une forme d'intuition à repérer rapidement si c'est celui-là avec lequel elles veulent passer du temps. Et à partir de là, c'est décidé. Et là, la Ferrari se met en place et c'est ce qui crée inconsciemment, sans se rendre compte, des comportements sous l'énergie de l'impatience, parce que comme j'ai décidé que je le voulais, eh bien, je veux vérifier si lui aussi il me veut. Mais comme lui, il est avec sa petite Clio, tu sais, sur l'autoroute, il roule à 2 à l'heure, et toi, tu es déjà, tu sais, déjà 100 km devant ta Ferrari, tu dis, alors viens à mon rythme, mais lui, il a un peu du mal, il voit ça, il est là, il dit, il est dépassé, il dit, mais tu sais, moi, je roule que à 100 km/h maximum, toi, tu es déjà à 300, et ce décalage-là, qui est au fond le gros challenge des relations en début, dès la rencontre, surtout pour les femmes, d'accord, pas forcément de se mettre au même
même rythme que l'autre, mais un, d'accepter qu'il a un rythme différent, et deux, pourquoi pas se dire, est-ce que je suis prête à ralentir un peu, à lâcher cette pédale d'accélération, oui ou non? Et à partir de là, on peut commencer vraiment quelque chose de sympa. Voilà pour ce troisième point. Donc cette troisième peur qu'un homme peut ressentir. Alors bien sûr, il y en a plusieurs autres. On va faire d'autres vidéos sur ce sujet, mais je voulais te dire à chaud ce que j'avais observé qui me semblait être le plus important aujourd'hui. Et ça évoluera, mais ça restera quand même dans le temps, à mon avis, des peurs intemporelles, celles que je viens de citer, à savoir la première, eh bien, de capter la pire version de soi-même à travers les attitudes d'une femme, et ce qui fait du coup peut-être une appréhension, voire une fuite. La deuxième chose, c'est on va dire l'échelle d'ingérabilité. Donc, à quel point, dans ma perception, je vois si je peux la gérer ou non. La femme et aussi la relation, plus globalement, si je me sens capable de gérer dans le long terme cela. La troisième chose, donc la différence de rythme, le mode Clio Diesel versus la Ferrari Turbo. Voilà, j'espère que ça peut t'apporter vraiment un maximum de conscience sur toi et peut-être te voir dans ce que j'ai cité là, en train de faire des choses que tu vois peut-être intuitivement que c'est pas ce qui est le meilleur pour toi et pour la relation, et du coup modifier le tir. Si tu veux que je t'aide à faire ça, on peut le faire lors d'un appel personnalisé, donc d'un coaching privé, où je vais prendre en compte ta situation de façon spécifique parce que c'est très important et c'est ça qui va faire la différence, le contexte, ton contexte à toi, unique, et à partir de là, on mettra en place un plan d'action personnalisé pour aller vers ce qui t'anime le plus, pour te faire vibrer un maximum. Pour y accéder, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu auras un deuxième lien où j'ai intitulé cela Vie amoureuse, où là tu pourras accéder, si tu le souhaites, à des ressources en ligne, c'est-à-dire des formations que tu peux recevoir chez toi directement sur ton ordinateur ou ton smartphone pour écouter et voir, donc c'est des formations à la fois audio et vidéo, écouter et voir des contenus spécifiques, soit pour le rendre accro, donc avec des techniques particulières, soit pour mieux comprendre un homme sur les sites de rencontres ou devenir l'experte des textos, parce que comme tu le sais, on passe 90-95% du temps avec notre téléphone quand on est en rencontre et quand on essaye finalement de montrer la valeur qu'on a à l'homme qui nous intéresse. Donc le plus simple et le plus important même, j'ai envie de dire, c'est de maîtriser l'art des textos. Donc je l'ai appelé texto magique. Si ça t'intéresse, vas-y à fond, tu peux y aller les yeux fermés. J'ai énormément de retours positifs concernant la méthode texto magique particulièrement. Je te retrouve très vite, que ce soit en coaching, dans les formations ou sur la chaîne YouTube. Salut à toi.